Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc suite à la demande de l'un de nos étudiants, nous allons vous apprendre aujourd'hui à dessiner un escalier à colimaçon, donc ce qu'on appelle un escalier hélicoïdal, qui est une forme spécifique d'escalier. J'ai donc pris un modèle de Google, donc un modèle d'escalier en spirale ou à colimaçon, histoire de m'inspirer. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que les normes de ce genre d'escalier peuvent différencier selon votre plan architectural. Donc là, nous allons commencer. Mais avant ça, je vais juste masquer notre ami qui est là. Voilà. Je prends le cercle. Je le pose bien au milieu. Je clique une fois. Je fais glisser la souris et je mets 1,50 entrée. Ensuite, je vais dans Fenêtre, Palette par défaut, Afficher le plateau. Je clique sur Info sur entité. Ensuite, je clique sur le périmètre du cercle, donc juste là. Et là, vous remarquez que nous avons 24 segments. Donc moi, je modifie et je mets 18 segments entrée. Je ferme la palette par défaut et vous avez les segments sur le périmètre qui sont bien visibles. Je prends le crayon, je clique au milieu et une deuxième fois à ce niveau, donc sur le périmètre. Échappe, un deuxième trait, donc je clique au milieu une fois et je clique une deuxième fois ici. Je prends la gomme et je supprime tout le reste. Extruder à l'aide de l'outil pousser tirer. Donc là vous avez les petits points, je clique une fois, je fais glisser la souris vers le haut et je mets 0,17 cm entrée. On n'oublie pas de créer un composant, donc pour cela il suffit de cliquer 3 fois, 1, 2, 3, clic droit, créer composant. Là on renomme, donc on met marche et je clique sur créer. Donc si jamais vous avez déjà une vidéo sur notre page, sur notre chaîne YouTube, voilà, qui explique la différence entre les composants et les groupes. Je déplace la marche pour mieux travailler. Et là, la première étape est de dupliquer la première marche. Donc pour dupliquer, il suffit de cliquer sur la touche déplacer ou l'outil déplacer. Je clique une fois ici, ensuite je tape sur la touche CTRL et je lâche la touche et je duplique. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je prends l'outil faire pivoter. Je le pose au milieu, donc entre la marche sélectionnée et la première marche. Donc, je clique une fois. Je viens à ce niveau. Je clique une deuxième fois et je fais pivoter. Je m'arrête là. Donc là, vous avez les deux premières marches. Maintenant, pour faire rapide, on sélectionne les deux en même temps et on les duplique. Donc, je clique en bas. Ensuite, je tape sur la touche CTRL et je lâche la touche. Ne restez pas appuyé. Et on duplique. Première étape. Deuxième étape, faire pivoter. On clique au milieu. Donc, il faut que le rapporteur soit en bleu. Donc, on clique une fois, ensuite on vient à ce niveau, on clique une deuxième fois et on fait pivoter. Voilà. Là, vous avez 4 marches. On continue avec la même méthode. Donc, on sélectionne les 4 en même temps. On duplique. On clique une fois en bas. On tape sur la touche CTRL et on lâche la touche. On duplique. Ensuite, on fait pivoter. Là, je peux cliquer. Ensuite, deuxième clic. On fait pivoter. Et à chaque fois, il faut vérifier si les marches sont bien placées. On continue. On sélectionne le tout. On clique une fois en bas. CTRL. On lâche la touche. Et on duplique. On fait pivoter. Voilà.
On vérifie. Voilà. Là, c'est pas bien placé, donc on corrige. On clique une fois ici, une deuxième fois ici, et on déplace. Voilà. Donc là, normalement, nous avons 16 marches. Il nous manque 2. Donc, on va dupliquer les 2 dernières marches. Pour cela, il suffit de sélectionner l'avant-dernière marche. On tape sur la touche CTRL, mais cette fois-ci, c'est sans lâcher. On clique sur la deuxième marche. Maintenant, les deux marches sont sélectionnées en même temps. Là, je peux lâcher la touche CTRL et on duplique. Je clique une fois, ensuite une fois sur CTRL et on lâche et on duplique. Faire pivoter. Et voilà. Vu d'en haut, voici ce que ça donne. Maintenant, il faut dessiner le poteau qui vient au milieu. Je prends le cercle, je clique une fois, je fais glisser et je mets 0,20 cm. Voilà. Extruder, je clique une fois, je fais glisser la souris vers le haut et je mets 4 mètres en trait. On n'oublie pas de créer un groupe. 1, 2, 3. Clic droit, créer un groupe. Voilà. Maintenant, on va travailler les marches. Alors, on prend la première marche, on clique 2 fois, voilà, pour ouvrir le composant. Je prends l'outil pousser-tirer, je clique en bas, je fais glisser la souris vers le haut et je mets 0,07 entrée. Donc, comme c'est des composants, les autres marches suivent automatiquement. Je sors du composant, donc je clique sur le curseur, ensuite échappe. Voilà. Je viens ici, je choisis le bois, je sélectionne les marches, bois, et je clique. Je ferme. Voilà. On continue. Donc, là, je clique 2 fois, donc j'ouvre le composant de la deuxième marche en cliquant 2 fois. Et je prends le cercle, mais en fait, je pose le cercle sur la première marche et non pas la deuxième marche. Donc, là, je clique, je fais glisser la souris et je mets 0,02 entrée. Je crée un groupe. Non, échappe. Voilà. Créer un groupe. J'ouvre le groupe en cliquant 2 fois. Je prends le crayon et je clique au milieu. Donc, au milieu du cercle. Je clique une fois, je vais vers le haut en suivant l'axe bleu et je mets 1 mètre entrée. Je prends le crayon et je fais ça. Échappe. Voilà. Maintenant, je dois sélectionner les 2 traits. Donc, le premier, je tape sur la touche CTRL, je ne lâche pas la touche, je sélectionne le deuxième trait, je lâche la touche CTRL, je zoome sur le cercle et là, je clique sur l'outil Suivez-moi. Ensuite, je clique sur la surface du cercle. Et voilà. Je sors du composant et voici ce que ça donne. On donne une couleur. Voilà, donc couleur noire. On sélectionne tout ça. Échappe. La même couleur au poteau.
Voilà. On n'oublie pas de grouper tout ça. Clic droit, créer un groupe. Donc un escalier en spirale comme celui-là peut nous faire gagner énormément de place et ça peut être très sympa pour un style contemporain ou même industriel. Voici un bon exercice à faire chez vous. N'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire, surtout si vous avez essayé de le reproduire. Sinon, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!